Tu me donnes un bon amen, je commence. Par-dessus, évite de monter et de descendre. Reste statique et que nous puissions demeurer de la bonne manière. Va au-delà des limites. Change de son. Va au-delà des limites. Peuple de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose du texte que vous venez de lire. C'est par là que j'aimerais entrer et commencer. Par là que j'aimerais entrer et commencer. Donc, va au-delà de limites. Je vous ai donné un texte que vous connaissez déjà. Ce matin, je lui dis la même phrase chez moi à l'église. C'est parmi les textes que nous n'allons pas vous expliquer aujourd'hui. C'est parmi les textes que vous aviez déjà lus. Et même pour des personnes qui n'ont jamais lu la Bible, il y a probablement possibilité que tu aies écouté ça à un moment ou à un autre, lorsqu'on parle des ossements desséchés. C'est l'un des textes les plus lus et les plus cités dans les évangiles pentecôtistes. On a beaucoup parlé de ça et chaque orateur a souvent pris l'habitude de parler de cela d'une manière comme d'une autre. Ça dépend de comment est-ce que le Seigneur l'a conduit à en parler. Et aujourd'hui, nous allons le prendre comme exemple par rapport à la pensée que le Seigneur nous donne ce soir, par rapport au thème qu'on nous demande de développer ce soir. Va au-delà des limites. La chose d'abord qui me touche dans ce texte que nous venons de lire lorsque je reçus le thème, c'est ce verset qui m'est venu en esprit. J'étais en train de dire, mais pourquoi ce verset m'est venu en esprit? Je vois un homme de Dieu, un prophète de Dieu, une personne qui prophétisait, qui a des expériences extraordinaires dans sa vie spirituelle, des expériences extraordinaires dans sa marche et dans son ministère prophétique. Lorsque tu lis les livres d'Ézéchiel, il y a même un homme de Dieu un jour qui m'a fait rire et m'a dit, pasteur, si tu te rends compte, la plupart des pasteurs qui prêchent ou des prophètes qui prêchent Ézéchiel, c'est limite sur Ézéchiel 37. Et généralement, juste au premier jusqu'au 10e verset. Ils ont l'habitude de dire que le texte ou bien les prophéties d'Ézéchiel sont suffisamment compliquées pour que les prophètes ou les hommes de Dieu en parlent en profondeur et en détail. Il dit, nombreux, nous tous, nous sommes généralement sur Ézéchiel 37. C'est le texte de la Bible qui semble un peu très compréhensible par rapport à ce qu'est dit Ézéchiel. C'est-à-dire c'est une personne qui a vécu de grandes choses, une personne qui a vécu vraiment énormément de choses avec Dieu. Mais ici, dans ce texte que nous venons de lire, il y a quelque chose de particulier qui vient de commencer dans la vie d'Ézéchiel. Quelque chose de particulier qui vient de commencer dans le ministère d'Ézéchiel. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons, il commence par dire « L'Esprit de Dieu le prie ». Il commence par dire que l'Esprit de Dieu le prit et l'amena dans une vallée. La vallée était une vallée d'ossements desséchés. Et la première des choses qui se passe, c'est que Dieu pose la question à Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Fils de l'homme étant que fils de l'homme parce qu'il n'était pas Dieu, il répondit, Éternel, tu le sais. Parce qu'en réalité, étant humain, il nous est parfois, pas parfois, très souvent, difficile de croire que les ossements peuvent reprendre vie. Il est encore d'ailleurs même aujourd'hui un peu plus compliqué de croire qu'un mort peut ressusciter. Je vais même aller un peu plus loin. Dans plusieurs familles chrétiennes, il est même encore devenu un peu plus compliqué de croire aujourd'hui qu'un malade peut être guéri par la prière. Raison pour laquelle même lorsqu'on amène un malade à l'église, les gens même à l'église peuvent demander d'abord, est-ce que vous étiez parti à l'hôpital? Et quand les gens disent, oui, bon, on n'est pas parti, on a voulu prier. Tu vois, même le pasteur va dire, partez d'abord à l'hôpital. La génération, ou parenthèse rapidement, plus nous sommes en train d'avancer vers le retour de Christ, c'est comme si nous sommes en train de perdre l'essence même de la chrétienté. Nous sommes en train de perdre la force même qui fait notre spiritualité. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qui avant semblaient un peu plus normales, mais qui aujourd'hui commencent à devenir de plus en plus impossibles. C'est-à-dire que lorsqu'on parle déjà de la guérison, si c'est compliqué pour l'humain d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la résurrection, si c'est compliqué pour l'humain d'aujourd'hui, alors la qualité des os qui doivent reprendre vie. Rapidement, je vais vous faire l'image. C'est que vous avez mangé votre poulet, le poulet a été mangé jusqu'aux os, et un prophète entre, il vous dit, ce poulet vivra. Tu regardes le prophète, tu dis au prophète, prophète, t'as quoi même? Un homme va lui dire, il faut arrêter vos excès des ailes. Est-ce que je suis en train d'aller avec quelqu'un? Tu vas lui dire, mais il faut arrêter vos excès des ailes. Je vous amène quelque part. Il faut arrêter vos excès des ailes parce que vous êtes en train d'abuser. Ce poulet, on vient de manger le poulet. Comment ça, le poulet va encore devenir poule ou coq?
C'est ce qui se passe dans l'histoire d'Ézéchiel. On la met dans une vallée pleine d'ossements. Je dirais même, on ne parle pas d'ossements classés en termes de forme et squelette, non. On parle des ossements en désordre. On ne sait même pas reconnaître cette partie appartient à quel côté du corps humain. Vous savez, lorsque vous étudiez le squelette et tout, il y a des os, vous ne connaissez pas le nom. On les a même englobés, on a dit ça là, le tout c'est cage thoracique. D'autres personnes, quand ils étudient en profondeur, vont te dire, ce qu'il y a derrière là, c'est ceci, ça c'est les mandibules. Vous voyez les mandibules? La première fois que j'ai appris le mandibule, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis demandé toujours, qu'est-ce qui est passé dans la tête de celui qui nous met pour appeler cette partie-là mandibule. C'est incroyable. Et béni soit Dieu pour ceux qui donnent des temps. Ça veut dire que lorsqu'on voit ces ossements, tu peux remettre ce qui était avant. Lorsqu'on voit les ossements, lorsqu'on observe ce qui est en train de se passer avec les ossements dans l'histoire d'Ézéchiel, on est en train de se rendre compte d'une chose, c'est que c'était un complot contre Ézéchiel. C'est-à-dire, si on vient, on s'est dit, ça là, on veut me faire toucher, touche de chez touche. Vous savez, imaginez que tu viens dans un culte comme ça, on m'invite pour prêcher. Et quand je viens, le cordon touche le micro et dit, oh, je bénis Dieu parce que le pasteur est présent. Il est un homme que Dieu utilise extrêmement dans les miracles. On nous avait amené un mort, ça fait 7 jours qu'il est en train de pourrir. Je crois à la grâce du pasteur Giovanni. Pasteur, entrez, priez pour cette personne. Nous croyons, nous tous, que la personne va sortir. Je vais regarder mes collaborateurs, j'ai dit, on doit partir, sortons d'ici. Ce bishop-là veut me piéger. Ça, c'est un piège, ça, c'est un complot contre moi. Donc, quand je vais entrer là-bas, je vais crier heure après heure et que la personne ne se réveille pas. Les gens peuvent mettre mon ministère sur la balance à cause du fait que j'ai prié pour un mort de 7 jours qui n'est pas ressuscité. C'est-à-dire, lorsqu'on lit ces textes, si tu te retrouvais à la place d'Ézéchiel, tu peux te dire, certainement, Dieu est en train de m'étendre un piège. Quelqu'un est avec moi? Dieu est en train de m'étendre un piège. Ézéchiel se retrouve, il voit les ossements. Il regarde les ossements et il se dit, on lui pose la question, est-ce que tu crois que ça peut vivre? Il dit, Éternel, tu le sais. Parce qu'humainement parlant, si j'ai dit que je crois, il y a des fortes possibilités que je suis en train de mentir. Mais toi, certainement, tu le sais, c'est toi l'Éternel Dieu. Et lorsqu'il répond comme ça, Dieu lui dit, ok, voilà, voici ce que tu vas faire. Déclare, libère cette parole et dis ça, ça, ça. Et tu verras comment est-ce que ces ossements prendront vie. Je passe rapidement parce que je pars très loin avec vous. Il commence, il dit, je prophétisais comme le Seigneur me l'avait donné. Ah mon Dieu. Je prophétisais comme le Seigneur me l'avait ordonné. Je parlais, je prophétisais comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et sous mes yeux, je vis les ossements se réunir. J'ai vu les nerfs commencer à prendre place. J'ai vu la forme être visible sous mes yeux. Je constate que les os qui étaient en désordre commençaient à prendre forme. Et pire encore, la forme a été véritablement la forme d'un homme. Et comme si ça ne suffisait pas, il me pose encore la question de savoir, est-ce qu'ils pourront vivre? C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas assez extraordinaire de voir des ossements prendre de la chair et prendre de nerfs. Il me demande encore s'il peut vivre. Et après, il me donne l'injonction, il me dit, parle ainsi, parle à l'esprit, et que le vent puisse souffler sur ces os, sur cette forme qui vient d'être créée. Et je crois fortement que cela va vivre, parce qu'en ce moment-là, il n'était pas question de la foi d'Ézéchiel. Il était question de la foi de Dieu, parce qu'Ézéchiel n'a jamais dit qu'il croyait. Le problème, rapidement, la formule dans cette histoire, elle est que Dieu a dit fais, moi j'ai fait parce que je crois en Dieu, pas parce que je crois que ce qu'on me demande de faire va être fait, mais parce que je crois que Dieu est capable de faire ce qu'il me demande de faire, même si je ne crois pas que cela est faisable. La formule rapide, lorsqu'on te demande d'aller au-delà, rapidement, vous allez comprendre une chose, c'est qu'on en a amené Ézéchiel dans une dimension de lui faire comprendre que ce que tu penses être impossible jusque-là, il n'est pas encore impossible. Aller au-delà, c'est la manière de Dieu de te prendre, de t'amener là où lui croit qu'il est capable d'agir, même pendant que toi tu penses qu'il n'y a aucune possibilité d'action.
Aller au-delà, c'est la manière de Dieu de te faire comprendre que là où tu penses que c'est fini pour moi, j'ai la manière d'aller toujours au-delà de ce que j'ai fait et de ce que j'ai déjà fait. C'est la raison pour laquelle Christ, même dans son ministère, il a commencé par guérir les malades, il a commencé par faire des actions jusqu'à faire sortir un mort du tombeau, pour vous faire comprendre que dans ma manière de fonctionner, au moment où vous croyez que je me suis limité, j'ai encore la possibilité de faire au-delà. C'est la raison pour laquelle, au-delà de faire sortir Lazare du tombeau, il est lui-même sorti du tombeau. Mais sortir du tombeau n'est plus extraordinaire pour les disciples de Jésus. Il s'est décidé de monter au ciel à l'œil nu. Au moment où vous croyez que l'Éternel peut être limité, c'est au moment où il a la capacité de vous révéler que je peux vous amener encore plus loin. Ézéchiel, tu as vécu beaucoup de choses avec Dieu. Ézéchiel, tu as connu beaucoup d'histoires avec Dieu. Mais là, Dieu veut t'amener au-delà des limites. J'ai dit là, Dieu veut t'amener au-delà de ce que tu peux imaginer. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans l'entrée de ce message, ce thème n'est pas qu'un thème à développer. Ce thème est un appel. Je suis en train de parler comme un roi de Dieu ce soir par ma parole et par mon message. Le Seigneur est en train de prendre l'esprit de quelqu'un ici en Ngiringiri et l'amener dans une autre dimension de la compréhension d'exercice divin. Lorsque nous sommes en train de parler d'aller au-delà de limites, le problème c'est les limites des hommes, pas les limites de Dieu. Le problème, Dieu te dit, là où toi tu penses être limité, moi j'ai la capacité d'agir encore. Je prie pour la destinée de personnes qui comprennent que ce thème n'est pas qu'un sujet à développer, mais que ce thème est un appel, que le Seigneur t'amène avant la fin de ce mois, que tu amènes ta vie au-delà de limites. Celui qui a dit un amen prophétique, c'est à lui que j'étais en train de parler. Je dis, je prie avant la fin de ce mois que tu amènes ta famille au-delà de limites. Je prie avant la fin de ce mois que tu amènes ta spiritualité au-delà de limites. Je prie avant la fin de ce mois que tu amènes ton ministère au-delà de limites. Je prie avant la fin de ce mois que tu amènes ta vie de prière au-delà de limites. Je prie, mon Dieu, mon roi, parce que l'Éternel, ton Dieu, est capable d'agir. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est capable de t'amener très loin. Parce que l'Éternel, ton Dieu, n'est pas là où tu penses qu'il est limité. Ézéchiel se retrouve, les ossements se réunissent et c'est comme si cela n'était pas suffisant, ça prend vie et il dit, c'était une armée. Moni Iva Azekosh, Lobra Anekia. Lorsque tu rencontres un soldat, tu ne sais pas que cet homme est un soldat sans pour autant qu'il ait sa tenue. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Je ne sais pas si je me trompe. Je suis un humain, je peux me tromper. Mais rien ne pouvait signifier que ce grand nombre des hommes étaient une armée s'ils étaient simplement porteurs de chair et de souffle. En d'autres termes, au-delà de ramener à la vie, il a donné les attributs de la mission. Je vous dis, Dieu est capable, mon Dieu, de créer la chair. Dieu est capable de donner le souffle. Il est aussi capable de donner le vêtement. Parce que l'on peut voir que cet homme est policier s'il a les tenues de la police. On peut reconnaître que c'était une foule d'armée si et seulement s'ils avaient les vêtements qui représentaient l'attachement et la fonction. En ce moment-là, au-delà de la résurrection d'os, il y a aussi des vêtements attachés et attribués. Or, nous savons tous que les vêtements se font sur base de tissu. Où étaient venus ces tissus? Où étaient venus les casques? Où étaient venus l'épée? Le Christ en lui, il y a toute possibilité de création. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons contrôler. C'est pour cela qu'on l'appelle le El Shaddai, celui qui détient tout attribut nécessaire pour nourrir. En lui, il y a ce qu'il faut pour que la personne atteigne une dimension selon son vouloir. J'en veux dire une chose à quelqu'un, la dimension de gloire auquel tu es appelé, il n'est pas question de toi, il est question de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'on parle d'aller au-delà de limites, en vérité, ceci est un appel. C'est quoi aller au-delà des limites? Aller au-delà des limites, c'est comprendre la profondeur de l'autorité spirituelle que nous avons en Christ. Aller au-delà des limites, je répète, c'est comprendre la profondeur de l'autorité spirituelle que nous avons en Christ. Aller au-delà des limites, c'est comprendre les hauteurs de la domination que nous avons reçue lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que les limites, c'est pour ceux qui n'ont point connu Dieu.
Les limites, c'est pour ceux qui n'ont pas connu la Bible, par exemple. Les limites, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la porte de la spiritualité qui est Christ. Aller au-delà des limites, c'est un appel où Dieu te dit, il est temps que tu comprennes, il est temps que tu réalises qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu détiens, la profondeur de ton autorité, la profondeur de ta domination, la qualité de la puissance que tu as. Dans la suite des temps, je vais choquer beaucoup de personnes. Mais si tu sens que tu as envie de prier, commence à prier sans qu'on te demande de prier. Parce que le Seigneur va nous parler. Parce que mon sous-terme de ce soir, c'est l'autorité spirituelle, la puissance des chrétiens. Le sous-terme que je vous développe ce soir, la première partie que j'aimerais qu'on entre lorsqu'on parle d'aller au-delà de limites, c'est comprendre son autorité spirituelle. Parce que c'est dans l'autorité spirituelle qui est détenue la puissance du chrétien. Un chrétien qui ne comprend pas l'autorité qui est en lui ne pourra jamais expérimenter la vie d'au-delà du limite. Parce que les hommes placent des limites, la vie place des limites. Seul celui qui reconnaît le pouvoir de Dieu en lui peut aller au-delà des limites que la vie et les hommes ont tracées. Donne-moi un amen, j'ai envie de te parler. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26, la parole de Dieu déclare ceci. Je vais le lire pour toi rapidement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer. Retiens cette partie parce que c'est important pour la suite. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de cieux, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Les amis, vous devez savoir que l'autorité spirituelle, c'est une délégation de pouvoir que l'homme reçoit de Dieu. L'autorité spirituelle, c'est une délégation de pouvoir que l'homme reçoit de Dieu. Dans le premier texte que nous sommes en train de, le deuxième texte que je viens de lire, nous sommes en train de voir une chose que Dieu est en train de dire lorsqu'il est en train de créer l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image. Et il dit, voici la mission de l'homme, il dominera. En d'autres termes, de l'autre texte encore, si tu lis par la suite, la Bible déclare dominer, assujettisser la terre. Important à ne pas négliger, c'est qu'en soi, lorsqu'on parle d'aller au-delà de limites, on nous demande de comprendre et de mettre en action l'autorité spirituelle que nous avons reçue en Christ. Là-haut, mon Dieu, la porte pour aller au-delà des limites commence par la compréhension et la mise en action de l'autorité spirituelle que nous avons reçue de Christ. Monte encore. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à comprendre ni à mettre en action l'autorité qu'il a reçue de Christ, cette personne ne connaîtra jamais la vie au-delà des limites. Au-delà des limites commence lorsque tu réalises qui je suis, qu'est-ce que je détiens, à quoi suis-je appelé, quelle est la peau, mon Dieu, mon roi, quelle est la place que le ciel m'a donnée pendant qu'il m'a déposé ici sur terre. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu n'existes pas sur cette terre parce que ton père et ta mère l'ont voulu. Tu existes sur cette terre parce que le Seigneur t'a envoyé. Tu ne m'as pas donné un mail, je pense que je ne presse pas aux bonnes personnes. Écoute-moi, frères et sœurs, s'il était question de la volonté de ton père et de ta mère, on n'aurait pas eu de couple stérile. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de vouloir avoir un enfant pour avoir un enfant. Il suffit que le ciel décide d'envoyer quelqu'un sur la terre afin d'accomplir une mission particulière pour que l'homme existe sur la terre. Je vois toute personne ici et je suis en train de voir une réunion organisée au ciel avant que la personne ne soit conçue dans le ventre de sa mère. Et la réunion était simple. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a une mission qui doit être accomplie. Il y a des choses qui doivent être faites. On a besoin d'envoyer Jonathan. Maintenant, prenons la sémence de Jonathan, mettons dans le ventre de sa maman, parce que cet homme porte sur lui l'appel à l'accomplissement de choses qui doivent faire avancer le royaume du Père. Celui qui a dit amen s'attache à ce que je viens de libérer. Aucun d'entre nous ici n'est ici par hasard. Aucun d'entre nous ici n'est ici par plaisir. Aucun d'entre nous ici n'est ici pour rien. Même les enfants qui sont nés d'une grossesse indésirée sont venus par la volonté de Dieu. Shalabayaka. Je dis à quelqu'un, c'est pour cela l'église n'encourage pas l'avortement, parce que si l'enfant est venu, c'est parce que tu as permis. Même l'enfant conçu, en dehors du mariage, l'erreur c'est de la maman, l'erreur n'est pas l'enfant.
Parce que s'il a été conçu, c'est que Dieu l'a envoyé. Frères et sœurs, vous devez prendre conscience de du pouvoir qui vous a été délégué. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Il y a différence des pouvoirs. 3 choses à retenir ce matin en termes d'autorité spirituelle et domination. C'est que la valeur de l'autorité reçue dépend de la puissance de celui qui a donné. Je répète, la valeur de l'autorité reçue dépend de la puissance de celui qui l'a donnée. On peut te donner l'autorité d'être administrateur d'un groupe WhatsApp. Ce n'est pas à la même capacité, à la même qualité que lorsqu'un président établit un homme ministre. Parce que les qualités d'impact et les dimensions, Manoua, je sens la présence de Dieu dans la salle. Si tu sens que tu as envie de prier, prie. Je sens la présence de la salle. Écoute ma voix et que l'Esprit de Dieu te guide. Il y a quelque chose qui va se faire ce soir. Je ne sais pas quoi, mais nos destinées ne seront plus les mêmes. Nos vies ne vont plus être vues de la même manière. L'autorité que l'on reçoit d'un président est 1000 fois, 10 000 fois plus supérieure que l'autorité des chefs de classe. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. L'autorité que moi je parle ce soir, ce n'est pas l'autorité d'un président. L'autorité dont moi je parle ce soir, il n'est pas question de la volonté d'un homme. L'autorité dont je parle ce soir, c'est l'autorité de celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est qui Jésus de Nazareth? C'est celui qui a reçu le nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Allons un peu au-delà des limites. Si quelque chose est élevé au-dessus de tout autre nom, c'est que ce nom-là est élevé au-dessus du nom qu'on appelle limite. Raison pour laquelle Dieu n'est pas dans le temps mais dans l'éternité. Et on essaie de définir l'éternité parce que l'éternité c'est la dimension au-delà du limite placé du temps pour les hommes. Lorsque même on dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom, on vous dit simplement il est celui qu'on a établi au-dessus des limites placées au devant des hommes. Je suis en train de dire une chose à quelqu'un à qui je veux prêcher ce soir. Je vais te dire une vérité. On ne t'appelle pas chrétien pour rien. On t'appelle chrétien parce que tu es attaché à un nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom au devant duquel tout genou fléchit. C'est pour ça la prière sacerdotale. Il y a une partie qu'au début ça me choquait. Maintenant je compris ça autrement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Son nom est saint. Pourquoi la sanctifier? Je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, Dieu, je ne sais pas, je l'ai compris de ma manière à moi. Mais Dieu est saint, son nom est saint. Pourquoi la sanctifier? C'est parce qu'en réalité, le nom de Dieu est souillé. Non pas par le propriétaire de nom seulement. Le nom d'un homme peut être souillé par sa descendance. Lorsqu'on dit que le nom de Baca a été souillé, ce n'est pas forcément parce que le père a péché ou le père a mal agi. Un fils peut souiller le nom de Baca. Parce que le nom c'est le nom. La lignée c'est la lignée. Depuis le jour où on a commencé à attacher à nos vies le nom de Christ. Et c'est la raison pour laquelle on nous appelle chrétiens. C'est ce nom-là qui est souillé par nous. Par la qualité de vie que nous avons. Ce n'est pas Christ, c'est nous. C'est pour cela, c'est en ce moment-là qu'on réalise qu'il faut se sanctifier dans la prière. Parce que quand on dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas Dieu qui doit devenir saint. C'est nous qui devons reprendre notre identité de saint, à l'exception des actions que nous avons faites au préalable. Et ce nom que tu portes, frère, si tu peux la souiller au point où ça demeure dans la prière, combien plus forte raison que ce nom peut te glorifier. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à combien plus forte raison que ce nom peut te glorifier. Si tes actions peuvent avoir de l'impact sur le nom, c'est que le nom a de l'impact sur toi. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je dis c'est que le nom a de l'impact sur toi. Écoute-moi frères et sœurs, lorsque tu crois en Christ, la lignée dans laquelle tu es entré, c'est la lignée qui te positionne à être un homme autoritaire. C'est la lignée qui te positionne à la domination. C'est la lignée qui te positionne à une vie de gloire. Je pars encore plus loin. C'est la lignée qui te positionne à une vie au-delà des limites. Je déclare dans le nom de Jésus, si cette année finit et que les limites des familles demeurent, c'est qu'on n'est pas chrétien. Je ne parle pas aux bonnes personnes ce soir.
Si j'étais à la garnison, mon Dieu, mon roi. Je dis à quelqu'un, si cette année finit et que les limites des familles demeurent, c'est qu'on n'est pas chrétien. Si cette année finit et que les barrières de liens de sang continuent, c'est qu'on n'est pas chrétien. Le nom que nous avons attaché à notre destinée n'est pas n'importe quel nom. Le nom que nous avons attaché à notre destinée, c'est le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de limites. Je prie dans le nom de Jésus, mon Dieu. S'il y avait des hommes capables de dire de fort amen, ça me permettra de monter. Je déclare le nom de Jésus. Que tu prennes conscience de ce nom. Frères et sœurs, l'autorité d'un chrétien. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci, mon Dieu, mon roi. L'autorité des chrétiens ne dépend pas de ta capacité personnelle à développer ta spiritualité. Je vais commencer par là. L'une des choses qui a fait en sorte que l'Église perde de l'autorité, des enseignements fausses, qui nous font comprendre, qui nous font croire que nous avons la... C'est à cause de nos actions, nos exercices privés, que nous développons notre autorité. L'autorité, on ne la développe pas. L'autorité, on la reçoit. Et on commence à exercer dedans. Lorsqu'on établit quelqu'un ministre ou député, il ne va pas développer cette autorité. Il a reçu ça comme ça. Il doit maintenant travailler sur cette autorité. Les amis, on n'a pas besoin de faire des prières particulières pour obtenir une forme d'autorité. On a plutôt besoin de revenir à la conscience. Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous avons? La force de l'Église est perdue au moment où nous avons cru qu'on devait chercher ce que nous avons déjà. Parce que l'autorité que nous avons en nous ne dépend pas de nos actions. Berger, cordon, ça ne dépend pas de tes prières. L'autorité que tu as ne dépend pas. T'es jeune, l'autorité que tu as dépend de ta foi. Quand la Bible déclare homme de peu de foi, ces genres de démons sont chassés par des jeûnes et des prières. Ce n'est pas dans le jeûne, dans la prière, qu'on reçoit le pouvoir de chasser un démon. Le jeûne fait baisser la chair, la force de la chair, et ça élève l'esprit. Et lorsque la chair est baissée, l'esprit augmente. Bien non, ça augmente même pas. L'esprit prend plus de place. Et l'esprit, c'est le monde de la foi. La chair, c'est le monde de la raison. Il faut que la chair baisse en capacité et que l'esprit prenne plus d'espace pour que ta foi atteigne la dimension de chasser certaines catégories de démons. Quelle est donc cette foi? La foi de croire qu'il n'y a aucun démon qui ne peut me résister étant qu'enfant de Dieu. Oui, parce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté aux délivrances? Balance la main, je vais vérifier quelque chose. Moi, il y a des cas de délivrance. Tu t'approches comme ça, tu regardes le démon, Mardoché, tu regardes le démon. La manière même que le démon parle, toi-même d'abord tu as peur. J'ai été dans le ministère de la... Je suis dans le ministère de délivrance depuis 10 ans. Mon tout premier ministère, ma première fois de prêcher, j'ai chassé des démons. Sans savoir comment on chasse des démons. On a commencé à prier, les démons sont manifestés. Et par habitude, j'ai dit, démon, sort. Par la conscience de l'autorité, les démons est parti. Les amis, je n'avais pas encore une vie de jeûne. Je n'avais pas non plus déjà une vie de prière intense. Mais ce jour-là, un démon bizarre est sorti. Je vous relate l'histoire. On était en train de prier, faire des évolués là-bas. On priait comme ça. Les démons se manifestent dans le corps des sœurs avec qui nous étions en train de prier. Une fille même était en train d'aller vers le fleuve pour entrer dans l'eau. Les yeux, je me dis, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, je vois la fille partait vers le fleuve. Je la suis, je la prends, je la ramène. Les yeux, je me dis, un cercle là, comme de la blague. J'ai fait comme un cercle comme ça. La personne n'arrive plus à sortir. On a une délivrance, la personne bouge, bouge, bouge. L'esprit de Dieu me dit, nous ses pieds. Je prends le pied, je tiens le pied. Sans fil, j'ai fait ça. Je noue, les pieds restent collés. Les amis, ce que vous ne vivez pas encore, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce que vous avez. Je répète encore, il n'est pas question de vos jeûnes ni de vos prières. Il est question de votre conscience. Qui vous êtes dans le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez reçu en Jésus? Quelle est l'autorité qui pèse sur vous? Raison pour laquelle les enfants de Dieu aujourd'hui pensent que s'ils ne prient pas la nuit, un sorcier va attraper leur cou. C'est pour ça que les sorciers attrapent les coups. Parce qu'en réalité, les sorciers ne peuvent pas te toucher si tes anges exercent. Or, si les anges exercent, c'est parce que tu as croire qu'il faut qu'il existe. Oh, la Bible déclare, il faut que celui qui prie croit que Dieu
existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Car sans la foi, Dieu ne peut pas agir là où tu es. Le problème avec nous aujourd'hui, la foi de qui nous sommes dans le Seigneur, la foi, la conscience de l'autorité que nous avons reçue en Christ. Il est important que vous sachiez, vous appartenez à Jésus et ce qui est en vous est plus puissant que ce qui n'existe sur la terre. Oh mon Dieu, pourquoi vos amens sont faibles comme ça? J'ai besoin des amens des hommes qui donnent des amens et qui s'attachent. Tu ne donnes pas la main en fonction de ton voisin, donne la main en fonction de ce que tu comprends. Parce qu'il est possible que ton voisin ne capte rien, mais toi tu es en train de capter la fréquence. Frères et sœurs, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez reçu comme autorité? Il dit dans Luc 10, le verset 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il vous a donné le pouvoir. Ce pouvoir, au-delà des scorpions et de quoi? Et des serpents. Une fois je posais la question à Dieu: pourquoi scorpion, pourquoi serpent? J'ai vu un homme de Dieu donner une explication. Je bénis Dieu pour ce qu'il a donné, c'est aussi bien. Voici que moi maintenant j'ai reçu. C'est que ici ce texte était politique. Les enfants d'Israël ont vécu plusieurs années en Égypte. La grande puissance à leurs yeux, c'est les Égyptiens. Ce sont des marques qui sont restées génération après génération. La preuve, ils ont tout écrit. Et lorsqu'il leur dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ce n'est pas seulement question des venins, c'est question de c'est quoi scorpion, c'est quoi serpent pour un Israélite. En Égypte, si vous regardez le toc des pharaons, il y avait serpent, il y avait scorpion. Lorsqu'on parle de serpent et de scorpion, c'est l'identité de l'autorité du royaume de Kemet. L'identité de l'autorité du roi de Pharaon, l'Égyptien. Lorsqu'on dit que vous avez le pouvoir de marcher sur la puissance du scorpion et sur la puissance du serpent, il dit: celui qui vous a assujetti hier, celui sous vos yeux vous pensez le plus puissant, le plus fort, je vous donne le pouvoir de marcher sur sa domination. Ce n'est pas seulement question des choses physiques, mais aussi politiques. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous négligeons la capacité que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que nous limitons l'impact de la prière au parler en langue. Quand tu viens ici, ami, que tu écoutes la parole de Dieu, quelle est la notion que tu as dans ton esprit? Chasser, faire tomber les gens. Tu pars prier: Père, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Pourquoi faire avec l'onction? Parce que le jour où le berger va oser me donner le micro, les sœurs vont tomber, les frères vont crier: le feu, je ne cesserai de le dire. Si le feu que nous sentons demeure dans nos assemblées, inutile, arrêtons de libérer le feu. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, il faut que plus on avance, il faut que les gens qui vous ont vu être jeunes, pauvres, mendiants, vous voir devenir puissants dans la société. Ainsi vous allez remarquer que Jésus n'est pas seulement celui qui te fait parler en langue. Il te donne l'intelligence en affaires, il fait élever tes affaires aussi. L'autorité spirituelle. Je ferme rapidement cette parenthèse, il y a beaucoup à dire. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, c'est Dieu qui vous a donné ces choses. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Il dit même: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon, ils parleront en d'autres langues, ils parleront de nouvelles langues. Nouvelle langue ici, ce n'est pas seulement Rebo Shaka. C'est une dimension que normalement des ancêtres ont vécu, mais nous pas encore. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui s'est retrouvé dans un pays, il ne connaissait pas la langue. Il a prié, il s'est retrouvé en train de comprendre la langue et de parler cette langue-là. Nouvelle langue ici, ce n'est pas seulement Rekebere, Shekebere. C'est une dimension qui va au-delà des limites habituelles. Frères et sœurs, vous chasserez le démon. Ce n'est pas seulement quelque chose de simple, c'est être capable d'entrer dans un territoire et demander à l'entité qui gouvernait: quitte, c'est moi qui règne maintenant. Les amis, voici c'est à quoi je crois. Je crois qu'un homme de Dieu peut se retrouver dans un quartier où on sait que là-bas tout le monde, tout enfant, même s'il vient bien éduqué, finira mal. Par sa présence, on sent que l'atmosphère a changé. Ce sont des choses auxquelles je crois. Tu n'as pas dit amen, c'est que tu ne crois pas. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut quitter une parcelle parce qu'il y a des sorciers. Moi, je crois que les sorciers doivent fuir la parcelle parce que tu es venu. Soit on nous chasse,
soit ils partent eux-mêmes. Je ne peux pas rassembler mes bagages et fuir un sorcier. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus faibles, complètement inutiles et insultés. Frère, je ne viens pas aujourd'hui pour te faire un speech, je viens te réveiller. Dieu te dit, le sorcier là doit arrêter de se croire le plus fort. Mon Dieu, il y a un de mes oncles, Minglo Ova Asa. Il fait une vision. Dans la vision, on lui montre une de ses tantes maternelles. On lui dit, voici la sorcière. Le vieux, dans la vision, il dit à la dame, laisse ma vie tranquille. La dame dit, je ne laisse pas. Et il prend, il dit dans la vision, parce que c'est un homme de prière, il prend l'autorité, il dit, ok, si dans cette vision, tu ne lâches pas cette branche, parce que la branche représentait sa destinée. Il dit, si dans cette vision, tu ne lâches pas cette branche, je te tue ici, et tu ne te réveilles pas. La dame ne lâche pas, il prend la machette, il coupe la tête. Le matin, la tante était morte. Je parle de choses qui viennent de se passer dans ma famille il n'y a pas longtemps. Les amis, c'est son Ramboboito, ça l'a monté tout pour y. Ce qui dit les autres, ça va dans Mawa. Moi, c'est pour ça que moi, je ne crois pas aux prières où les gens pleurent à cause de problèmes. Pleure à cause de tes péchés, ça va encore. Pleure parce que tu comprends l'immensité de l'amour de Jésus, ça va encore. Parce que les choses vont mal, tu te mets à pleurer à tout moment. Il y a même des départements des femmes pleureuses. C'est insulter, cracher sur l'autorité de Christ. Il faudrait que nous comprenions. Nous avons la possibilité de changer les événements. Nous avons la possibilité de changer les réalités. Je suis de la compassion. Lorsqu'il fallait faire Kabila, il devait partir. Et on devait avoir un autre président. Le pasteur a décrété 3 jours de jeûne. Il dit, cette fois-ci, il n'y aurait pas de massacre. Cette fois-ci, le sang ne va pas couler. Pour la première fois, on verra. C'est mon père spirituel qui le dit. Il dit, pour la première fois, on verra la transition en paix. On a fait 3 jours de jeûne, toute l'assemblée jeune d'Esther. Quelle faim, quelle fatigue. Il y avait problème de tout ça là. On finit. Pour la première fois, j'ai vu dans la nation un président quitté sans qu'il y ait massacre. Et sans même qu'on puisse les tuer. Non pas parce que les choses ont changé. C'est parce qu'il y a eu des hommes dans le secret, là où vous n'étiez pas présent, qui ont dit à Dieu, par l'autorité que nous avons, aucune personne ne mourra. Parce que si nous permettons massacre, il est possible que mon frère meure aussi. Oh, vous pensez que les gens qui meurent dans le massacre n'ont pas de famille? Je me rappelle, il y a une époque, il y avait le cancer de Stromae. On était jeunes. Je ne peux pas oublier ça. On était jeunes. À la montagne, prier. Dieu dit que ce cancer-là ne doit pas avoir lieu. Parce que ça vient avec la vague de l'homosexualité. Cette jeune, à la montagne des conclusions, s'est mis à prier. Il n'y aura pas de cancer. Quelques jours avant le cancer arrive, le cancer n'a pas lieu, le cancer est annulé. Oh non, le monsieur est malade. On s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas voulu, ça s'est pas fait. La vérité c'est quoi? La vérité est qu'on peut se réunir ici à Mujek, échanger, prendre les décisions sur la nation. On n'a pas encore juste franchi cette limite. On n'a juste pas encore franchi cette limite. La vérité est qu'on peut se réunir ici et prendre les décisions sur les mariages des gens ici. On dit toi l'année prochaine tu te maries. Il y a une de mes filles qui s'est mariée cette année, on va porter sa dot cette année, l'année passée. J'ai fait une vision, j'ai vu la vision d'une dame en train de prier avec sa fille. Je vais dire sincèrement, Dieu ne m'avait rien dit. Si ce n'est que voir une dame qui prie avec sa fille. J'ai dit, je vois en ligne, il y a une dame qui prie avec sa fille. Elle dit, oui, c'est moi. Qui est là? Oh, elle s'appelle comment? Ok. Je vois, j'ai dit, Dieu ouvre une porte et fait entrer le mariage. L'année prochaine, à la même période, la fille va se marier. Dieu ne m'avait pas dit de dire ça. Je l'ai dit pour dire, parce que je savais que j'ai la possibilité d'introduire des choses dans les maisons des chants. Je l'ai dit l'année passée au mois d'août pendant Impact 14. Cette année pendant Impact 14, je vais assister à la remise de sa dot. Même période après une année. Les amis, la vérité c'est quoi? La vérité est que vous pouvez décider si votre papa devient riche ou pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai un berger, donc l'Éternel doit être le berger de mon berger. La vérité est que
peut vivre les choses de manière extraordinaire parce que simplement nous avons conscience de ce que nous avons reçu en Christ. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais écoutez mon frère et sœurs, ce que vous vivez, c'est pathétique. Non, je veux bien dire, ce que nous vivons, c'est pathétique. J'étais en mission, j'ai eu beaucoup de temps en concertation avec moi-même. J'ai regardé l'église que je gère, j'ai dit, on est... J'ai dit ça à Papa Goli. J'ai dit, mais ce qu'on fait là, c'est rien. Mais quand je viens, on me dit, non, il fait un grand travail. Moi, je suis là, je me dis, mais c'est quoi ça? Ce que nous vivons, c'est pathétique. J'ai appris qu'il y a un homme de Dieu qui a touché à l'occultisme. C'est la raison pour laquelle ces croisades sont remplies. J'ai appris les témoignages sur l'immoralité sexuelle dans laquelle il est en train de vivre. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas le fait qu'ils soient occultes. Ce qui m'a choqué, c'est pourquoi seulement eux qui réussissent. Pourquoi lorsque quelqu'un fait un peu d'extraordinaire, on finira par découvrir qu'il y a quelque chose en bas? Pourquoi? Pourquoi nous on ne fait pas? Dieu est petit. Dieu est grand. Notre conscience est petite. Ézéchiel, dans la vallée. Si tu ne crois pas ce que Dieu demande de faire, tu ne le verras pas. Ézéchiel, ces eaux-là, il faut le dire. Maintenant, si on prend Ézéchiel, on l'amène dans la vallée de Simon, on dit, est-ce que tu crois? Il dira, papa, ça là, c'est Jérusalem. Le temps est arrivé, quelqu'un regarde sa vie, regarde son diplôme et dit, devenir ministre comme Jérusalem. Dans 3 ans, je le deviens. Je ne connais pas ce qui va se passer, moi je deviens. Entrer dans tel milieu, mon Dieu, ton autorité peut tirer des contacts et des réseaux vers toi. Ce que ton père ne peut pas te donner, tu peux l'attirer. C'est là que je disais toujours à mes fils, frère, même quand vous n'avez pas l'argent, habillez-vous bien. Allez acheter même des belles chemises à tout le monde, apparaissez riche. Apparaissez puissant. Parce que ce que dans lequel vous êtes capable de l'attirer. En vous, il y a quoi? Il y a le pouvoir. Les amis, le pouvoir. Jésus nous a montré à maintes reprises que son pouvoir ne se limitait pas à des choses abstraites. Il a multiplié les pains. Les pains, sans être boulanger, il n'était même pas fils de boulanger. Jésus a marché sur l'eau. Et comme ça ne suffisait pas, il a marché sur l'air. Et il s'est fait propulser en haut. Est-ce que vous réalisez que la Bible que nous avons reçue n'est pas une histoire de ciel? Le ciel viendra, on va hériter, gloire à Dieu. Mais tant que Jésus n'est pas encore revenu, qu'est-ce que nous avons sur terre? Je prie Dieu que Dieu donne cette génération, la génération de personnes qui reconnaissent la toute-puissance de Dieu. Frères et sœurs, la deuxième leçon que vous devez savoir sur la domination et sur l'autorité spirituelle, c'est que dominer est la raison primaire de la création de l'homme. Je vais faire plaisir à quelqu'un en te disant cette vérité. Tu n'as pas été créé pour prier. Tu n'as pas été créé pour prêcher. Personne, l'homme n'a pas été créé pour prophétiser. L'homme n'a pas été créé pour être bishop. Tout ça là, c'est le résultat du péché. L'homme a été créé pour travailler et pour dominer. La Bible déclare créons l'homme à notre image. Pourquoi? Pour qu'il domine. Cadeau aussi ça. Si tu ne domines pas, c'est que tu insultes la raison de l'existence de l'humain. La terre, c'est ton secteur de domination. C'est toi. La dominer, c'est quoi? C'est être celui qui établit les limites, pas celui sur qui on a établi des limites. Le vrai pouvoir, la vraie domination, c'est être celui qui établit les limites, pas celui sur qui on a établi les limites. Nous, on nous a établi des limites. Dans votre famille, on a établi des limites. On a dit non, celui-ci ne va pas se marier. À cet âge, il ne va jamais réussir. C'est pour ça que nous courons dans les églises pour devenir des bishops. Au moins, on va dire qu'on est pasteur. Parce que la vie dehors, c'est chaud. Et même dans le pastoral, on ne te voit pas. On t'a établi pasteur, on ne te donne jamais l'opportunité d'exercer. S'il y a quelque chose qui te bloque, même à la chorale, rien ne marche avec toi. Qui a établi des limites dans ta vie? Normalement, celui qui domine, celui qui est enfant de Dieu, on n'établit pas de limites pour lui. C'est lui qui établit les limites aux autres.
Frères et sœurs, écoutez-moi. Ton existence, la raison de ton existence, c'est de dominer, établir les limites, pas vivre les limites qu'on établit sur toi. Tu pries, tu prêches, tu chantes, tu prophétises. C'est bien, c'est beau. Mais au-delà de ça, que l'on sente ta domination dans la société. Que l'on sente ta domination dans votre famille. Votre famille ne vous respecte pas. Ta famille ne te respecte pas. Tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu es quoi? Regarde-toi, tu es quoi? Tu as quoi? Tu viens prier ici, tu cries. On est dimanche, le matin tu étais quelque part. Le soir tu es quelque part. Tu es qui? Tu as quoi? Vous existez comme des pantins. Vous n'apportez rien. Vous n'êtes même pas capable de parler et d'apporter un changement. Mais vous n'avez pas conscience. Pire encore, il y a des grands frères qui appellent leurs petits frères vieux parce qu'ils ne sont rien. Je lève ma main, je déclare. Après, prophétise que tu entres dans ta saison de domination. Tu vois la qualité de ton amen, c'est ce qui me blesse ce soir. Je parle à ceux qui donnent des amens forts. Je déclare, après prophétiser, tu entres dans ta saison de domination. L'heure est arrivée où on doit te respecter spirituellement, socialement et physiquement. Comme un amen, si tes amens étaient forts, allez progresser. L'heure est arrivée où tu ne dois plus sortir de votre maison tête en bas. Tu marches comme ça. Pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu marches comme ça? Tu n'as rien, tu n'es rien. Admets que tu n'as rien, tu n'es rien. Et c'est une insulte à celui qui t'a sauvé. Parce que celui qui t'a sauvé t'a donné le pouvoir. Pierre lui pose la question, on a tout laissé. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Il dit, vous recevez au centuple. Des milliers, vous le recevrez. Ça veut dire que lorsque tu es dans le Seigneur, le pouvoir que tu reçois dans la domination, ça exerce. Dans ta vie, dans ta famille aussi. Tu ne peux pas prier. Et dans votre maison, il y a quelqu'un qui peut venir et prendre un sacrifice. Non. La maladie, vous trouvez normal. Vous avez la poigne. Otika. Vous avez la poigne. Vous avez la poigne. Vous avez la poigne. Tu sens que la relation avec ton monsieur est en train de partir d'une mauvaise manière. Tu dis, la famille n'a pas fiança golimo. Après fiança limoué. Ça me la poigne. L'autorité, la domination que nous avons reçue de Dieu, c'est d'être capable de faire des choses au-delà de l'habitude. Normalement, chez nous, on ne peut pas avoir de voiture à l'âge de 25 ans. Toi, 25 ans, tu roules même. C'est pas voiture d'occasion que nous on achète ici. Parce que seulement il y a une loi dans ta famille qui dit que c'est impossible. Lève-toi et dis, c'est devenu mon sujet. Ma domination doit être manifestée par ce qui est limite dans ma famille. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la domination est révélée lorsque la limite est brisée. Lorsque vous ne brisez pas des limites qui existent, vous êtes dominateur par parole. Arrêtez de beaucoup parler, je m'en fous. Un président qui s'appelle président, ça c'est des présidents simples. C'est un parleur. Frère, le temps est arrivé. Là où on a dit ça ne doit pas marcher, tu dis ça là, c'est mon challenge de 3 mois qui vient. Normalement, chez vous, vous ne recevez pas de diplôme. Tu dis cette année, moi je réussis d'abord. Et je vais faire distinction. Je serai la première personne à prendre diplôme, la première personne à porter la touche. Et même les neveux, les nièces qui viendront après moi vont sortir de cette lignée bloquée. La véritable domination, c'est briser les limites qui ont existé. On doit arrêter de prier pour prier comme si on était des jouets réglés au dos. C'est comme si on est des jouets au manivelle, on règle au dos. Après on sort, on est incapable de manger. La foi en laquelle nous sommes attachés, on dit on peut même manger sans travailler. Mais comment toi tu travailles, tu ne manges même pas? Et c'est toi qui dis mes mains sont trouées. Qui a trouvé ça? Qui a trouvé ça?
Vous avez l'argent, je ne sais pas là où c'est parti. Comment ça tu ne sais pas? Or, c'est toi qui dois dire, l'argent doit venir. J'aime mon jeune frère. C'est l'une des personnes, quand je lui partage quelque chose, il les prend tellement au sérieux qu'il vient toujours après pour me dire, pasteur, regarde. Un jour, on a partagé en termes de finances. Je lui ai dit, il y a des actions que tu peux faire et tu attires cet argent. Il m'a dit, j'ai dit, il faut croire. Et croire. Et pour continuer à alimenter ta foi, change même ta manière de donner les offrandes. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je donnerai mes offrandes en dollars. Il a commencé à donner ses offrandes en dollars. Ses affaires ont shifté des francs en dollars. Et c'est jusqu'aujourd'hui, il varie ses offrandes. Avant, c'était 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars. Plus il est en train d'aller, tu sens qu'il me ramène des résultats. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de ce qui n'existe et que tu ne sois capable d'attirer. C'est toi qui détiens le bâton de la domination. N'est-ce pas qu'on dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs? N'est-ce pas que vous êtes ceux qui tiennent le sacerdoce en lingala? C'est vous qui avez le pouvoir de tout changer, de tout varier. On peut varier la pluie, on peut varier aussi la saison. Oh, j'ai organisé une activité pendant la saison sèche, il n'y avait pas de toiture. Il faisait très chaud. Le programme devait commencer à 15h. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si cette chaleur demeure comme ça, on n'aura pas de programme. Appelle le fils face à la destinée. Mais qu'est-ce qui se passe? On prie le matin pendant la saison sèche, il a plu. Toi, tu penses que Mbou le bêti n'est langa. Le bêti pour na yo na lo yenge, moutoumoko sengambo. Élie, l'homme de la même nature que toi, une entité spirituelle qui a compris la qualité de l'autorité qu'il a sur terre. Il s'élève d'un bon matin par plaisir, il bloque les siennes. C'était pourquoi, je ne sais pas, Dieu lui avait dit non. Il dit, c'est fini, vous n'allez pas voir plus. Vous là, si vous ne voyez plus, c'est que c'est pas moi. Toi maintenant, c'est maintenant sorti qui vient te dire, si tu vois mariage, c'est que c'est pas lui. Lève-toi et dis, je verrai mariage. Mais toi, tu ne verras pas mon mariage. À qui je suis en train de parler là? Si tu montes, changez-moi de nom. Je monterai et ton nom va être changé. On va ajouter feu devant. Tu n'as pas compris, je t'explique. Il s'appelait Sylvain. Je monte, feu Sylvain. Il s'appelait Marie. Je me marie. Feu Marie. Donc on change comme Moana. Ah boni abazoze. Donc on change comme Moana. C'est nous qui détenons ce pouvoir. C'est nous qui détenons ces choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est priant. Comment tu pries? Seigneur Jésus, Dieu de gloire. C'est pour ça que j'aime la garnison. Lorsqu'on se met à prier, à moi, un des secrets de mon église, on prie et on a conscience de ce que la prière peut faire. On a, oh, si tu viens me voir prier, tu seras choqué. J'ai pris comme un nouveau converti. Si tu viens me voir prier, demander le cordon, on était à Bethel. J'ai pris comme un nouveau converti. Aujourd'hui, j'étais assis parce que j'étais un peu fatigué. La semaine a été chargée. Je viens à un endroit. Là, il faut prier. On prie même. On prie comme un nouveau converti. Parce qu'aucune prière n'est inutile. Aucune. Oh, qui m'a agosé. Je suis ici en Ngirengiri. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je parle en langue, je ne sais pas. Pendant que je suis en train de parler en langue, je suis en train de prendre autorité sur cette terre. Et quelques mois plus tard, je commence à acheter des parcelles ici. Quelques mois plus tard, je commence à construire des maisons ici. Quelques mois plus tard, mon ministère vient ouvrir extension ici. Quelques mois plus tard, la croissance impacte aussi ici. Quelques mois plus tard, les gens quittent Kimirigi pour venir m'écouter alimenter. Quelques mois plus tard, pourquoi? Parce que pendant qu'on priait, j'étais en train de prier. Non pas par aventure, non pas par habitude. Parce que je sais que l'autorité qui est en moi se révèle par la prière. L'autorité qui est en moi se révèle par la prière. Ma détermination dans la prière changera ma vie et changera mon histoire. Là où mon père n'a pas pu m'amener, ma détermination dans mon autorité m'amènera. Je dis là où les situations de la vie ne peuvent pas m'amener, je peux changer ces situations-là. Je pensais que j'allais commencer à prier avec quelqu'un. Je dis à une personne ici en ces lieux, l'autorité que tu as pendant 3 minutes, ceux qui ont compris, est-ce qu'on peut prier? Monte en monte, pas dit Kabaroso Kebele, Shibaladaba, Kamania Bahavelos, Mimro Okopa Poupa. Ne fais pas attention au clavier, ne fais pas attention au clavier. Ne fais pas attention au clavier, ne fais pas attention au clavier.
atopelia ba asevenos. Le crani iba ondi bakapanume evedo compelia. Ridi di bimbrudu kumpalia da membri da bakazuzu venia. E tanua kamatana na membilia avazozi tako. Robi bibi bimbru kupum pelida membri asogone. La panonos qui payaba. Je vois un frère qui m'a compris. Manea amazizon kepenia konke. Je vois une sœur qui m'a compris. Lozendi kapalumi ndakabaya kampa. Est-ce qu'on peut libérer l'esprit de la prière? Des hommes qui reconnaissent l'autorité en eux. Il n'est pas question d'une requête. Il n'est pas question d'une orientation d'un homme. Il est question de ce que tu viens de comprendre dans les minutes où j'étais en train de parler. Je n'ai pas fini mon message, mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. La terre ne connaît que le langage de la domination. La terre ne connaît pas le langage de la négociation. Je dis à quelqu'un, la terre ne connaît que le langage de la domination. Il ne connaît pas le langage de la négociation. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 19, et aussi la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ainsi la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre n'attend pas la naissance des fils de Dieu. Ils sont déjà nés. La terre n'attend pas l'existence des fils de Dieu. Ils existent déjà. La terre attend la révélation. La terre attend ta révélation. Et quelle est donc la caractéristique? Le caractéristique d'une personne révélée, c'est une vie de domination. Et je dis à quelqu'un, le caractéristique d'un enfant de Dieu révélé, d'un fils révélé, c'est une vie de domination. On commence à arriver, oui, tu commences à me comprendre maintenant. Lorsque ta vie n'est pas une vie de domination, lorsque ta vie n'est pas une vie qui brise les limites, lorsque ta vie n'est pas une vie qui innove, tu es pathétique. Je dis à quelqu'un, tu es un chrétien pathétique. Tu es un chrétien pathétique. À chaque fois que je prie, je vais aller au-delà. À chaque fois que je prêche, je désire aller au-delà. À chaque fois que je travaille, je vais aller au-delà. Que mon chiffre d'affaires aille au-delà de $500, aille au-delà de $1000, que mes revenus aille au-delà de $10 000. Est-ce que c'est impossible? Non, 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 non. Si les ossements desséchés ont pu reprendre vie, alors à combien plus forte raison une simple influence sociale? La terre, la terre, la terre, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aime les personnes qui prient en oubliant le clavier. J'aime les personnes qui prient de la manière que Atakure Katani Sikoyo Doti Kate. Je sens que ça commence à monter. Je ne sais pas à qui j'étais en train de parler, mais je les vois maintenant. Je ne savais pas à qui j'étais en train de parler, mais je vois cette soeur-là maintenant. Je vois ce frère-là maintenant. Timako, Kamako, Palika, Katopeni, Shibalaka, Pani, Rompeli, Suzina, Akapapapapapapapa. Va au-delà des limites. Ça commence par même ta manière de prier. Prie différemment. Change ta manière de prier. Change ta manière de parler. Kolobaraka parler à langue. Si tu ne sens pas l'orientation de l'esprit derrière, prie avec intelligence et parle, parle, parle sérieusement. J'aime ta manière de prier. Je vois des personnes qui sont en train de faire des offrandes de manière particulière. C'est l'Esprit de Dieu qui te guide. C'est l'Esprit de Dieu qui te met à cœur ce genre d'action. Oui, parce que nous sommes dans la terre du changement. Parce que nous sommes dans le moment de la transformation. Parce que nous sommes... Oh, c'est ici que les destinées sont changées. Je dis, c'est ici que les destinées sont changées. Aïe, 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 pourquoi tu baisses? Pourquoi tu baisses? Pourquoi tu baisses? Maboko, 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 maboko.
Que Dieu bénisse cette soeur. Ne te fatigue pas, tu n'as même pas encore fait 10 minutes de prière. Tu n'as même pas encore fait 10 minutes de prière. La Bible déclare: ma maison sera une maison de prière. Pas la maison de la prophétie, pas la maison de quoi que ce soit. Ma maison sera la maison de la prière. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous reprenons conscience. C'est dans la prière que nous reprenons autorité. Alors prie, alors prie. Si ton voisin est assis, c'est son problème. Si ton voisin est charismatique, c'est son problème. Vous n'avez peut-être pas entendu le même message. Yahweh, Sonia, jusqu'à quand nous continuerons à subir? Jusqu'à quand nous continuerons à vivre les limites? Jusqu'à quand? La véritable délivrance n'est pas seulement tomber par terre. La véritable délivrance, c'est la connaissance. C'est pour cela la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regarde comment est-ce que cette vérité vient de changer ta manière de prier. Regarde comment cette vérité vient de changer ta manière de prier. Regarde comment cette vérité vient de te donner la rage de vivre le changement, de vivre le changement. Regarde comment cette vérité Mouma appelé de paix. Cordon, le temps est arrivé où les situations doivent changer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous devons attester le changement. Nous devons attester le changement. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Oui, oui, tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. J'étais ici l'année passée. Je suis revenu cette année. Ça va faire déjà 7 mois. 7 mois épuisé. Qu'est-ce que tu as accompli? 7 mois épuisé. Qu'est-ce que tu as vécu? 7 mois épuisé. Quels sont les résultats que tu peux présenter? Je m'assieds par terre. Je me lève. Je m'agenouille. Je prie. Je crie. La situation doit changer, la réalité doit changer. Je sens depuis un moment, je suis porteur de l'esprit de la prière. Depuis un moment, Dieu m'amène à conduire les gens à la prière. Depuis un moment, Dieu me guide à franchir, à montrer le chemin de la prière. Parce que la prière, c'est la source de solution. La prière, c'est la source de changement. Ce qui m'a beaucoup mati, nous allons changer l'atmosphère de ces lieux. Nous sommes en train de changer l'atmosphère de ces lieux. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas besoin qu'il y ait beaucoup de gens pour agir. Il a besoin qu'il y ait des hommes assoiffés, des personnes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de foi. J'ai envie de te laisser prier pendant 3 minutes. Prie toi-même, prie toi-même, prie toi-même, prie toi-même. Je te laisse prier pendant 2 minutes. Prie, 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 prie. Zuza, Anea, Anoga, Atoza, Akenda, Alibra, Ameza, Sopeleke Meno, Ela Viva, Ompri, Contupelia Blancopa, Sobelenem, Manenemem, Sobeledebem, Manenemem. Je te laisse prier. Nous avons ainsi prié.
Au nom de... La Bible déclare que c'est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Pendant que tu es en train de citer le nom de Jésus, laisse qu'Engiri entende qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui citent son nom en ces lieux. Nous savons ainsi prier. Au nom de... Au nom de... Tu vas aller déclarer ceci. L'autorité spirituelle est mienne. La domination est mienne. À dater de ce soir, toute autorité qui fonctionne dans ma famille, qui fonctionne dans mon quartier, qui fonctionne dans mon milieu d'affaires, tombe sous mon autorité. Si tu étais toi, je joins mes mains et je commence à déclarer ces paroles. Maboko na weza instrument, eza instrument. Ozobonde lozobeta maboko. Sozeke penumaha. Rakapakapataya. Lenenememelebea. Toute autorité qui travaillait, qui m'avait placé des limites, je m'élève au-dessus de son autorité. Je m'élève au-dessus de son autorité. Je m'élève, non pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. David voit Goliath. Il dit, je ne viens pas vers toi avec des lances et des javelots, mais je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Je me présente ici avec le nom de Jésus. Oh, oh, toute autorité qui s'est levée, je m'élève au-dessus de leur autorité. Je m'élève au-dessus de leur autorité. Est-ce que pendant 3 minutes, pendant Mima Kopokopolia Badobodobo Shataya, Imreke Pumpulia Kamana, Ezaziva Akomeno, Rabada Bimbri Dibika Kombelia Ante, La Pranimi Kombli Yabafepem, Eshaya, Rekopembele Kopaya, Imre de Devia, Izuzu Imendo, Adoke Adakamindo, Rabidibi Shakatayaba. Tu as écouté ce message, ce n'était pas en vain. Tu as écouté ce message, ce n'était pas en vain. Est-ce que la prière ne peut pas s'arrêter? Est-ce qu'on peut continuer à amplifier? Est-ce qu'on peut continuer à amplifier? Ma maison sera la maison de la prière. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Au Nogonte, et Radibim Brovokopenia, Shabalabaya. Ne prie pas en fonction du temps, prie en fonction de ce que tu désires. Ne prie pas en fonction du temps, prie en fonction de ce que tu veux vivre. Il y a des soirées comme celle-ci où les choses changent dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Shabaladadia nenenia tobilia kamenos lamadadi kampalia be kananania be soblim kakumpele denemia palia no pelia kamenos shabalia kamala daba kampalia bahafida bahas le kapalinda labia kapa oso tenebea irabida bakumpele de chapeau rabini mombli di baboa. Est-ce que tu peux monter encore pendant 1 minute? Est-ce que tu peux joindre encore tes mains pendant 1 minute? Est-ce qu'on peut saturer encore ces lieux par une attitude de déclaration pendant 1 minute? Tu pries, tu déclares au nom de Jésus. Oh Dieu, nous savons ainsi prier au nom de... Donne-moi le nom de Jésus avec foi. Nous avons ainsi déclaré au nom de... Je crois fortement dans mon esprit que toute parole qui a été libérée a été entendue et imposée dans l'atmosphère. Ceux qui donnent les amens forts, c'est à vous que je suis en train de parler. Je crois fortement dans mon esprit que ce message a été sémé en toi. Ça ne restera pas entre ces 4 murs. Que ça devienne ton monde de vie. Que l'on entende parler de résultats véritables et palpables, non pas apparents. Si tu le crois, lève-moi tes mains. Commence à rendre grâce à Dieu.
Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Seigneur, nous te bénissons pour le miracle que tu as opéré. Nous te bénissons pour les prodiges que tu nous as donnés. Nous te bénissons pour les portes que tu as ouvertes. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Nous croyons qu'il nous a exaucés. Nous croyons qu'il a ouvert les portes du ciel. Nous croyons qu'il a ouvert les vannes des cieux. Est-ce que tu peux rendre grâce à ton Dieu? Seigneur, nous te bénissons. Bien-aimé, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre... J'aimerais entendre ta voix. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Quelle porte ne peux-tu pas ouvrir? Quelle porte ne peux-tu pas ouvrir? Quelle chose seras-tu incapable de faire? Quelle chose seras-tu incapable de faire? Quelle restauration seras-tu en incapacité d'amener dans nos vies? Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te bénissons. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Moyo qui le sambo. Moyo qui le sambo. Nos fumo libikuke. Nos pesimiano. Nos sous le kola azalité. Oya koki ko sala le kola yo. Oya koki ko suma le kola yo. Oya koki ko pesa le kola yo. Nos salinzela et sikanzele zala kite. Nos pesimiano. Na ma prière umela. Zwa le kumu. Netola manayo. Kumisa manayo. Nzambe na makoki nyonso. Nzambe na makoki nyonso. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Seigneur, merci pour le miracle. Seigneur, merci pour le prodige. Seigneur, merci parce que tu es en train de décorer la vie d'une personne dans ce lieu. Seigneur, merci parce que tu es en train d'accomplir une opération dans une vie. Tu es en train de rassembler les ossements d'une vie. Tu es en train de produire des nerfs. Tu es en train de faire pousser la chair. Tu es en train de mettre le souffle. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une saison de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à une personne, en cette saison, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Ça ne dépend pas des choses par lesquelles tu es passé depuis tout ce temps, mais ça dépend de ce que Dieu se décide de faire dans ta vie à dater de ce jour, à dater de ce jour, à dater de ce jour, à dater de ce jour. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que ton Dieu est sur le point d'accomplir des choses nouvelles. Le Dieu de toute possibilité. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons, tu mérites la gloire. Seigneur, merci pour les célébrations que tu es en train d'emmener dans nos vies. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer?
Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Quelqu'un a été béni par la parole. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ce merveilleux message. Alors rapidement, nous allons